Mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les parents d'élèves, chers élèves, candidates et candidats au baccalauréat technique et professionnel, session de juin 2022. Ce mardi 14 juin 2022 vont se dérouler sur toute l'étendue du territoire national les épreuves du baccalauréat technique et professionnel, session de juin 2022. Ces épreuves se dérouleront en deux phases. Selon le calendrier qui a été rendu public, la première phase est consacrée aux épreuves écrites qui se dérouleront du 14 au 18 juin 2022 et la deuxième phase, dite pratique, se déroulera du 20 au 26 juin 2022. Pour cette session, 18 325 candidats, dont 9 355 filles, sont inscrits dans 31 séries. Le pourcentage des filles est estimé à 55,05%. C'est un très bon signal dans la marche vers la parité. Les candidats sont repartis dans 95 centres. Les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire abritent 75 centres, soit 44 à Brazzaville, avec 8 884 candidats, et 31 centres à Pointe-Noire, avec 6 515 candidats. La tendance d'implantation des lycées d'enseignement technique et professionnel dans les deux grandes villes est encore assez persistante. Toutefois, on peut espérer que les efforts consentis par le gouvernement permettront à très court terme de renverser cette tendance, puisque cette année, 5 nouveaux lycées techniques présenteront des candidats au baccalauréat. Il s'agit des lycées techniques mixtes d'Imfundo, de Wesso, de Wando, de Djambala et de Kinkala. Aux fins d'assurer le bon déroulement des épreuves écrites et pratiques, les différentes équipes de supervision pédagogique et administrative de lutte contre la fraude sont déployées dans tous les centres d'examen. J'appelle ces acteurs impliqués dans la réussite des examens à faire preuve de probité morale, de sens de responsabilité et de vigilance. En termes d'innovation cette année, les inscriptions se sont faites en ligne et une plateforme digitale est mise en place pour raccourcir le temps de traitement des corrections et la remontée des informations vers le site central des examens. Cette plateforme est l'une des étapes d'un important processus de numérisation des examens et concours que le ministère de l'Enseignement technique et professionnel a commencé à implémenter. Les badges d'accès des candidats en salle sont numérisés et sont contrôlés par une application sécurisée. Cette innovation réduira au maximum la fraude liée à l'usurpation d'identité des candidats appelés mercenaires ou cabris, c'est-à-dire des candidats qui viennent concourir à la place des autres. La lutte contre la transhumance n'échappe pas à ces innovations avec les dispositifs mis en place depuis les inscriptions des candidats. Aux candidates et aux candidats, de votre exemplarité et de votre ponctualité dépendront la tenue réussie de ces examens et la qualité des résultats. C'est mieux l'avenir du pays que le vôtre individuellement qui est mis en jeu. Vous devrez vous montrer digne des grandes espérances que le gouvernement place en sa jeunesse. Vous devez mériter le devoir d'encadrement de vos parents et de vos enseignants. Restez toujours serein et confiant pour ressortir le meilleur en vous. Les épreuves du baccalauréat, malgré toute la solennité qui les encadre,
sans un contrôle régulier des notions apprises pendant 9 mois de l'année scolaire. Rien ne devrait vous surprendre. Chers collègues enseignants, je trouve ici l'occasion de vous féliciter du travail accompli pendant 9 mois au bénéfice de nos élèves, mais surtout au service de la République. Aux partenaires du système éducatif, je ne saurais éluder le bon intérêt du partenariat qui nous lie. Il a fait et continuera d'être un appui irréversible à la relance de notre système éducatif. Les parents d'élèves n'ont pas abdiqué de leur devoir d'encadrement, malgré certaines violences parascolaires et périscolaires devenues quelque peu régulières. Avant la prochaine rentrée des classes, mon collègue de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation et moi-même organiserons une consultation nationale pour trouver la bonne approche en vue de juguler ces tendances violentes. Aux syndicats relevant du secteur de l'enseignement, une fois encore, merci pour la quiétude observée et votre attachement aux vertus du dialogue constructif. À toutes et à tous, je souhaite une bonne session de baccalauréat 2022. Je vous remercie.